les mots. Que deviennent ces mots imprimés lorsque ma pensée s'échappe de ma lecture et ne les charge plus de sens? Plus de sens. Est-ce vrai d'ailleurs? Je suis allongée, je lis et ne peux plus lire. Mais ce sont bien ces petits signes noirs, bien alignés, rythmés sur le papier qui ont dévié ma pensée. Plus de sens. Un autre sens. Je ne sais plus. De quelle charge l'écrivain de ces mots a-t-il voulu emplir les signes? Il les a modelés pour véhiculer jusqu'à moi son propre message. Il a domestiqué ses graffitis, les a pliés à l'exigence d'une pensée. Mais les voilà qui s'échappent, qui reprennent leur autonomie. Moi, la lectrice, je ne peux plus les retenir dans le sillon où les avait ancrés celui qui les a écrits. Je ne les contrôle plus et ce sont eux pourtant qui guident ma pensée. Ils la guident ailleurs, voilà tout, vers d'autres approches d'un autre sens. Cela s'est fait sans que je m'en aperçoive. J'étais simplement venue m'allonger pour lire à cette heure de l'été où le temps se met à ne plus s'écouler. La lumière solaire devient palpable et pesante. Elle s'appuie si lourdement sur toute chose que le temps lui-même s'annule et plus rien ne progresse, plus rien ne se déroule. Il faut simplement s'arrêter aussi. Je le sais, et la chambre est l'antre possible à cette attente hors du temps. La lumière l'envahit aussi, blanche et sombre à la fois. Tout est blanc, les murs, les draps, le voile ténu des rideaux de la fenêtre, la page du livre. Les volets croisés adoucissent un peu l'épaisse matière lumineuse qui stagne comme une lave incandescente au bord de leurs interstices. À l'intérieur peut alors se déposer le voile poussiéreux et léger de l'ombre. Mais ce refuge était trompeur et une autre pensée s'installe, plus forte que la mienne, plus ample, plus complète. Une petite anomalie dans l'impression du livre. La ligne qui par endroits s'incurve légèrement et voilà mon application de lectrice déstabilisée. Ce léger mouvement des mots les a brusquement libérés de mon emprise. La chaude haleine solaire fait vibrer le fin tissage des rideaux,
projetant sur la page du livre leurs frêles ombres dansantes, nouveaux signes d'un nouveau langage. Et les signes graphiques ont suivi cette danse où ils étaient invités. Un gros insecte noir bourdonne derrière le voile comme un écho sonore à cette vibration géante. Je devine dehors la métamorphose qui s'opère. Tout devient lumière, chaleur et sens. Je ne le devine plus, je le comprends car cette nouvelle compréhension des choses s'est installée en moi. Le code des mots humains se rompt au bénéfice d'un autre code plus direct. Les mots ne sont plus le véhicule d'une pensée. Ils sont pensées concrètes, palpables. Je lis avec la peau et je sens dehors, là-bas, mais aussi tout près de moi, dans le contact des draps blancs, l'immense fête solaire. Les feuilles sont devenues lumière solide, matérielle. Et le bourdonnement du frelon noir est l'une des formes prises par l'émiettement de la chaleur. Envie irrésistible de me lever, envie de participer au plus près à l'incandescence de la fête. Il faut agir sans rompre le charme. Je marche lentement jusqu'à la fenêtre et je pousse avec précaution les volets. Impossible. Le mouvement m'a renfermé dans mon corps et l'isole. Le livre, posé là sur le lit, s'est figé lui aussi dans son être propre, et les mots qu'il contient ont certainement repris leur sens humain. Dehors, je vois des arbres, de l'herbe. J'entends des insectes que je ne discerne pas. Mais chaque chose a repris son indifférence, son propre enfermement. Au fond du jardin, sous le cerisier, une jeune fille est allongée. À quoi rêve-t-elle ainsi plongée tout entière dans le ventre de la chaleur? Baigne-toi dans cette immense conscience brûlante. Elle se lève. Non, ne bouge pas. Trop tard. J'ai été noyée dans le même vertige. Je m'en échappe par étourderie. Je n'aurais pas dû bouger. Le temps immobile n'est plus et laisse la place à l'écoulement des choses.